Bonjour à tous et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je rappelle donc que j'avais fait une première vidéo sur la bataille à l'est. Cette fois on fait une bataille à l'ouest. L'ouest. Oh là 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 là. C'est bien plus serré qu'à l'est, on est d'accord. Parce que déjà en 8, c'est pas un bilan négatif. En plus il y a beaucoup d'équipes. C'est vraiment du 4 au... du 4 au 10. Vraiment voilà, du 4 au 10. Pour moi, c'est du 5 au 10, mais après, tu peux compter très le Blazers là-dedans. On va pas faire le dossier des Blazers, puisque pour moi, ils sont assez assurés, ils sont assez bons depuis le début de la saison. Ils ont montré qu'ils étaient lourds. Alors, on sait que le premier dossier, les Houston Rockets, à 33 victoires et 24 défaites. Je rappelle donc leur premier match qui se face aux Lakers, le retour de Clint Capella. Donc ça va aider, hein, putain de merde. Chris Paul aussi, je crois qu'il vient de revenir. Alors il va bientôt revenir. Voilà, on a vu James Harden en train d'enchaîner une série incroyable. J'aurais pu en parler, mais non, j'ai pas fait. En train d'enchaîner une série de victoires incroyable en faisant des 30 points, 30 points. Je suis assez mitigé sur tous ces Rockets. Pourquoi? Je pense que quand tu as un effectif pareil, Chris Paul, James Harden, Clint Capella et plein de mecs autour, tu vas en playoff avec Jared Green et tout. Donc pour moi, l'axe Paul, Harden, Capella, ça va en playoff. Il n'y a pas à chercher. Le truc, avec Greg Gordon, avec du Petit Tucker, avec des mecs comme ça. Le truc, c'est que ils ont bougé un peu à la trade deadline. Ils ont envoyé Brandon Knight et comment il s'appelle, Marquis Chris contre il a envoyé contre quoi? Peut-être du cash ou un truc comme ça. Non, pas du cash, non. Non, Alec Burks, c'est les Kings qui l'ont récupéré. Non, je sais pas ce qu'ils ont récupéré contre ça, mais en tout cas, ils ont récupéré un petit ajout, voilà. Et donc là, les Rockets qui sont 5ème, hein, ils ont pas tellement d'avance sur même les Lakers, hein, au final, ils ont 5 victoires d'avance sur les Lakers. Sur 20 matchs, c'est quand même pas mal. Bon, soit c'est pas énorme, hein, et sur les Clippers qui sont 8ème, bah en fait, ils ont juste joué moins de matchs, du coup ils ont moins de défaites, mais un peu une victoire de plus. Donc finalement, ça s'équilibre, quoi. Et pour moi, les Rockets, ça va forcément playoff dans la mesure où, même si t'as un calendrier, je vais vous donner les calendriers à chaque fois maintenant, puisque j'ai tout bien préparé à l'avance. Lakers, Warriors, Hawks, Hornets, Heat, Celtics, Raptors, Sixers, Mavs, Hornets, Warriors, Suns, Timberwolves, Hawks, Grizzlies, Spurs, Pelicans, Bucks, Nuggets, Kings, Clippers, Knicks, Suns et Thunder. Il y a beaucoup de très bonnes équipes, il y a aussi pas mal de mauvaises équipes. T'as deux fois les Hawks, t'as du Suns aussi, tu dois affronter des équipes qui sont pas mauvaises, mais qui sont pas incroyables. T'as deux fois des Suns aussi, deux fois Hawks, deux fois Suns, le Heat, le Hornets, les Mavs aussi, les Timberwolves et le Grizzlies. Tout ça, c'est pas des franchises qui sont indéboulonnables. Et puis peut-être que des franchises comme les Bucks ou les Nuggets vont peut-être un peu ralentir sur la fin de saison, histoire d'être chaud pour les playoffs. Mais mais oui, je pense que ça c'est assuré de toute façon. Je vois pas non plus. Enfin, si, ils peuvent potentiellement baisser un petit peu au classement, mais pas à 9ème. Je pense que, à la limite, le Jazz ou les Spurs peuvent les dépasser. Mais les Clippers, les Kings et les Lakers, on pourra leur après, sont bien en dessous. Le Jazz, faut qu'on en parle. Le Jazz, dans le genre, comme les Rockets, hein. Début de saison, les mecs, c'était compliqué. Donovan Mitchell, on se disait, oh mon dieu, les mecs, là, comme Michael Carter-Williams qui avait fait une bonne saison rookie, mais qui après, calme-toi, man. Mais non, Donovan Mitchell, elle a bien compris qu'en fait, il a fait comprendre à tout le monde qu'il n'était pas là pour rigoler, que c'était vraiment statistiquement un truc bien bien sale. On a retrouvé la défense du Jazz. Ils ont fait des petits mouvements, eux. Ils sont bougés en début de saison avec Burks contre Kyle Korver. C'était bien joué, c'est un bon ajout. Un sniper comme Kyle Korver, c'est toujours bien à prendre. Mais non, je crois qu'ils n'ont pas bougé pendant la deadline. Et en plus, ils ont un calendrier, je vous le donne.
Thunder, Mavs, Clippers, Nuggets, Bucks, Pels, Grizzlies, Thunder, Suns, Timberwolves, Nets, Wizards, Knicks, Hawks, Bulls, Suns, Lakers, Wizards, Hornets, Suns, Kings, Lakers, Nuggets, Clippers. Ils vont en playoff. Les mecs affrontent toutes les équipes de merde. Attends. À la suite, les mecs, attendez. Les mecs, à la suite, ils font Grizzlies, Thunder, ensuite, donc ça c'est les mecs qui vont se battre. Suns, Wolves, Nets, ils vont se battre, mais bon, voilà, tranquille. Wizards, Knicks, Hawks, Bulls, Suns et les Lakers. Wizards en plus après. Ensuite, tu fais Hornets et tu finis cette série avec les Suns. Là, ils peuvent enchaîner. Ils peuvent faire dans les matchs que je vous ai cités là. Il y en a combien? Une dizaine. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14, ils peuvent en gagner 10. Hein. Alors franchement, ils peuvent en gagner 10. Hein. Large. Donc je pense qu'ils sont forcément en playoff. Ils n'en viendraient pas compliqué et tout. Enfin, alors là, s'ils ratent les playoffs. Bon, après, voilà. En plus, c'est marrant parce que je sais pas si vous avez remarqué le classement actuel. Mais si on s'arrête maintenant, le Jazz affronte le Thunder, mais toi. Les retrouvailles. Bon, c'est bon ça. Les Spurs. Les Spurs, pareil, encore une équipe qui a fait un mauvais début de saison. Nos amis les Spurs qui étaient très mauvais. Il y avait des histoires, fin des Spurs et tout, nanana. Que dalle au final les mecs, alors c'est pas les Spurs de Tim Duncan, hein, mais c'est des bons Spurs qui ont trouvé un rythme, qui ont trouvé un petit peu de décence dans leur attaque, des DeRozan, tout ça, malgré l'absence sur la saison de Dejounte Murray, ça fait mal. Mais Derrick White au final il fait le taf avec Patty Mills, tout ça c'est très très bien. DeMar DeRozan c'est très bien comme ce qu'il fait. Il a été All-Star DeRozan, je sais pas, je crois pas. Hein. Mais c'est peut-être, je sais pas s'il a été All-Star, je suis pas sûr. Hein. Aldridge et tout, Pogazol, moi j'ai vu un truc comme quoi son vendu a diminué et je suis très content. Je suis payé 17 millions, voilà, bref. Plein de mecs, Jacob Puttle et Lonnie Walker à développer, c'est intéressant. Non, là franchement ils sont sur de bons trucs. Et donc là potentiellement ils affrontent les Nuggets, hein, ouais c'est ça. Encore une fois, est-ce que d'ailleurs ils viennent de gagner au buzzer face aux Grizzlies. Ouais, avec le buzzer de Rudy Gay. C'était très très drôle, ça nous a rappelé de bons souvenirs. Là ils affrontent Raptors, Knicks, Nets, Pistons, Thunder, Nuggets, Hawks, Bucks, Mavs, Knicks, Blazers, Warriors, Heat, Spurs, Rockets, Celtics, Hornets, Cavs, Kings, Hawks, Nuggets, Wizards, Cavs, Mavs. C'est pas un calendrier facile, c'est pas le plus facile de tous. Mais franchement, ils peuvent aller en playoff. Là, on a retrouvé Greg Popovich. 22-7 à l'extérieur, c'est les meilleurs avec les Warriors. Hein. Ah non, c'est à la maison. C'est à la maison. Je me disais, c'est beau. Non, 11-19 à l'extérieur. Mais c'est très très bien. C'est très très bien. Rien à dire. Rien à dire. Dans les Spurs, je pense que le Rockets Jazz Spurs, je pense que vraiment ça va être Warriors Nuggets Thunder dans le haut. Ensuite, entre 4 et 7, tu auras une bataille entre les Blazers, les Rockets, le Jazz et les Spurs. Et la 8ème place. Et là, c'est là où on va se marrer. Une grosse bataille entre les Clippers, les Kings, les Lakers, les Wolves. Désolé, ça va être tendu, hein, parce que vous êtes un peu en retard. Mais là, ils sont sur une série de 2 wins. Hein. Mais bon, c'est ça que je vous dis, genre même les Pélicans qui sont 13e, enfin, ils ont pas tellement de défaites de plus que les Clippers. D'ailleurs, je la passe autant, mais Jail Okafor très content. Enfin bref. Peut-être qu'on en parlera, peut-être, hein, une fois. J'aime beaucoup Jail Okafor depuis qu'il est au Blazers. Enfin bref, c'est une autre histoire. Les Clippers. Franchise surprise, début de saison incroyable. Ils étaient premiers à l'ouest. Dans mon pronostic, je me rappelle très bien, ils étaient 13e. 13 ou 14. Devant les Kings. J'en ai marre de faire de la merde. Enfin, bref.
Je vous donnerai d'ailleurs, on fera un petit point avec les pronostics. Peut-être qu'on fera une troisième vidéo sur ça. Les Clippers. Déjà, ils ont fait le ménage. Là, ils ont tradé Tobias Harris, Boban Marjanovic. Ils ont tradé qui d'autre? Ils ont récupéré Ivica Zubac et Michael Beasley qu'ils ont coupé contre Mike Muscala, qu'ils avaient récupéré dans le trade des Sixers, où ils ont envoyé Tobias Harris, Boban Marjanovic et Mike Scott, et ils ont récupéré des pics, Mike Muscala, Wilson Chandler, et ça doit être tout, je pense. Ils ont récupéré plein de mecs, ils en ont envoyé plein. J'ai vu que Lou Williams, c'est lui qui avait conseillé Ivica Zubac, parce qu'il l'aimait bien quand il était passé aux Lakers, l'ami Lou. Donc voilà, ouais, c'est intéressant les Clippers. Franchement, les Clippers, vu comment ils nous ont surpris en début de saison, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient qu'ils allaient tanker. Je suis pas sûr. Je vous dis, je ne suis pas sûr qu'ils vont tanker. Bah déjà, excusez-moi, mais pour certains, peut-être qu'il y en avait vu qu'ils étaient 10-11e. Qui a dit qu'en début de saison, les Clippers seraient premiers à l'Ouest, devant les Warriors, le Thunder, devant les Warriors, le Thunder et les Rockets. Et très loin devant les Rockets, hein, d'ailleurs. Dédicace aux Rockets. Une info à prendre en compte. Il me semble de tête que le pic de draft des... que le pic de draft des Clippers est protégé 1-14 aux Celtics. Il me semble que c'est ça. Bon, peut-être que c'est ça aussi l'option qui se dit. C'est peut-être potentiellement garder, essayer de tanker pour avoir un pic pas mal quoi. Peut-être monter à la draft avec les pics, récupérer aux Sixers. Je regarde ça, je regarde si je dis pas de bêtises. Le pic des Clippers c'est protégé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non? Attendez, il est où le pic des Clippers? Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, il est protégé 1-14 à Boston, et que là, dans les mock drafts, il serait 18ème. Et je pense que les Clippers sont intéressés pour avoir un pic. Et puis potentiellement, ils ont des mecs à filer pour monter à la draft. Donc ça peut les intéresser. Donc voilà, je sais pas trop dans quelle optique sont les Clippers. Vraiment, c'est assez chelou leur saison. D'abord, ils nous disent que on pense qu'ils vont tanker. Ensuite, ils sont premiers à l'Ouest. Ensuite, ils rebaissent. Normal, tu restes pas premier à l'Ouest sur les Clippers de Tobias Harris et de Williams. On adore Clippers, mais voilà. Ensuite, tu trades le mec qui était All-Star cette saison contre des pics de draft et des jeunes, des fins de contrat. Est-ce que tu veux être à la draft, avoir ton pic et aller chercher une énorme star sur le marché? Le marché des agents de cette année, l'année dernière c'était bien, mais cette année, Kawhi Leonard, Jim Butler, Kyrie Irving, Kemba Walker. On doit avoir également du Kevin Durant, du Marc Gasol s'il prend pas son option, évidemment. Paul George, non pas Paul George, n'importe quoi. Enfin, il y a beaucoup de monde, quoi. Il y a vraiment beaucoup de monde dans cette free agency, Carmelo Anthony, voilà, qui sont donc disponibles. Donc voilà, c'est vraiment bizarre. Je sais pas quoi penser. Je sais pas. Les Kings, et ça, je sais qu'en penser. Les Kings, incroyable début de saison. Nos amis les Kings qui s'étaient donc prévus entre 11 et 15, quoi. Moi j'ai mis en 15 perso. Je suis vraiment très fort en mock draft. Nickel. Mais les Kings. D'Aaron Fox. Il récupère Harrison Barnes et Alec Burks à la trade deadline contre Zach Randolph, Justin Jackson, des mecs.
Ils ont envoyé Iman Shumpert par Legberg, je crois. Voilà, pourquoi pas. Non, mais Iman Shumpert, il revient au Cavs. Non. C'était peut-être un... Bon, je sais plus. En tout cas, ils ont tradé Iman Shumpert quelque part. Ils ont récupéré Alec Burks et Harrison Barnes. Harrison Barnes. Ça, c'est un joueur intéressant à regarder cette saison, pour cette fin de saison. Parce que le mec, il va juste être en... Il est intéressant, il est au poste d'ailier. Aujourd'hui, c'est un poste qui est faible. Aujourd'hui, c'est le poste d'ailier qui est tenu par Bogdan Bogdanovic, qui est 1m98 et 90 kg, donc c'est pas possible en ailier. Donc potentiellement, tu te retrouves avec une équipe Fox, De'Aaron Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, Marvin Bagley et Will Goldstein. C'est intéressant. Avec du Bogdan Bogdanovic en sortie de banc et plein d'autres gars qui aiment courir et tout. Moi, franchement, je pense que Harrison Barnes joue un rôle décisif. Si Harrison Barnes il commence à faire des choses que personne ne peut faire aux Kings, clairement, Harrison Barnes, non mais de tous, c'est le mec qui a le plus d'expérience, mais de loin. Marvin Bagley, rookie, De'Aaron Fox est sophomore, Buddy il est en 3ème année, et Will Question il est en 4ème année. Harrison Barnes, il est à 3ème année de son gros contrat, donc ça fait 7 ans qu'il est dans la ligue. Autant dire qu'il a de l'expérience, mais il a encore que 26 ans, je crois. Ou 27, un truc comme ça. Donc il a encore un tout petit peu de marge, il arrive gentiment dans son prime. Il peut apporter des choses, de la qualité athlétique, de l'expérience. Un bout de shoot quand même, et voilà, et il sait comment gérer les money time. C'est quelqu'un d'expérimenté, l'ami Barnes. Puis je trouve qu'il est assez complémentaire de tous les mecs, De'Aaron Fox, Buddy, Harrison Barnes. Et puis c'est pas lui qui va les empêcher de courir, hein, clairement pas. Hein. Harrison Barnes, ça, non, putain de merde. Puis Harrison Barnes, c'est intéressant. Il défend vraiment sur tout. Il peut défendre sur les 3. Il peut défendre sur les 4. C'est pratique ça, si jamais il y a un 3 un peu mauvais et qu'il y a un 4 vraiment bien physique qui va embêter Marvin Bagley, bah tu mets Barnes dessus et Bagley tu le laisses s'occuper d'André Robertson. Je fais une dédicace au Thunder. Il peut défendre même sur quelques 2. Franchement, Harrison Barnes est assez polyvalent, c'est un mec assez complet, il défend, il shoot. Non, vraiment, pour moi, Harrison Barnes c'est un facteur décisif des Kings. Si jamais Harrison Barnes ne s'intègre pas et Dave Jorgen n'arrive pas à trouver d'équilibre, ouais, tu peux terminer 11ème, hein, derrière les Wolves. Hein. Et ça, franchement, t'as pas envie, hein, putain de merde. Je crois que les Kings n'ont pas leur pick cette année. Non, ils n'ont pas leur pick, ça doit être les Sixers ou les Celtics encore. Non, mais les Sixers et les Celtics ont volé le pick de tout le monde, c'est terrible. Pire que les Nets, hein, les mecs. Hein. Non, dans les Nets, bon, bref. Voilà, De'Aaron Fox, bien. Voilà. Est-ce qu'on sortirait pas un petit calendrier? D'ailleurs, je ferai pour les Clippers. Mais les Kings, il me semble pas que ce soit un calendrier si incroyable que ça. Waouh, Warriors Thunder, bonjour. En back-to-back ou pas? Non, pas en back-to-back. Timberwolves, Bucks, Clippers, Knicks, Celtics, Wizards, Celtics, Sixers, Bulls, Nets, Mavs, Suns, Lakers, Mavs, Pels, Rockets, Spurs, Rockets, Cavs, Jazz, Pels, Blazers. Waouh. Oh, le carré. Et les Clippers, c'est quoi? Les Clippers. Grizzlies, Nuggets, Mavs, Jazz, Kings, Knicks, Lakers, Thunder, Celtics, Trailblazers, Bulls, Nets, Pacers, Cavs, Knicks, Wolves, Bucks, Cavs, Grizzlies, Rockets, Lakers, Warriors, Jazz. Oh, le finish est violent. Oh la vache. Et les deux, hein, c'est pas des calendriers faciles. Hein. Clairement pas. Et par contre, je pense vraiment que les Clippers contre les Kings, ils ont à peu près le même niveau calendrier, hein, je trouve. Si les Clippers sont un truc un peu plus, voilà, un peu plus facile, je trouve. Un tout petit peu plus facile. Les Kings, ils ont vraiment un effectif qui peut vraiment durer sur la saison. Et franchement, les Kings, ils peuvent arriver 8ème, se faire sweeper au premier tour, ils s'en battent les couilles, les mecs. Ah, les mecs seront très très contents. Ah putain, et je pense qu'ils seront très heureux. Hein, s'ils font pas sweeper au premier tour. Et potentiellement, t'évites une série de non playoffs. Et enfin des Kings en playoff.
Ça fait depuis si web qu'on en a plus. Hein. Lakers. Et là, on se marre beaucoup. Les Lakers, j'ai vu plein de choses sur les Lakers. État de santé qui inquiète, des traits de chelou à la draft. On voit Michael Beasley et Vicky Zubac pour Mike Muscala, qu'est-ce que tu fais? À la limite, t'envoies Viziatoslav contre Reggie Bullock, ça c'est intéressant. On le dit depuis le début de la saison, t'as pas de shoot, tu te récupères Reggie Bullock, qui t'a 40% à 3 points, c'est nickel, ça rentre parfaitement dans ce que tu veux. T'as LeBron qui est inquiet sur sa santé. T'as des rumeurs de tout d'Anthony Davis, t'as Kyle Kuzma qui fait des... Kyle Kuzma, ce mec... Ah, moi je préfère qu'on parle de moi aux Lakers que négativement qu'on ne parle pas de moi à Orlando. À donner leur des sous, hein, ça leur donnera envie de jouer. Hein. Mon cul sur la commode. Ah, il est con lui, hein. Putain, c'est ouf. Mais mais Lakers, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a des histoires comme quoi LeBron veut pas revenir à cause de Luke Walton, je sais pas quoi. C'est le bordel, c'est n'importe quoi. Et vous savez quoi? Bah ça va leur jouer un tour. Ils sont sur 2 défaites d'affilée. Ils n'arrivent pas à jouer depuis longtemps. LeBron il a dit j'active le mode playoff. Mon cul. T'actives le mode playoff pourquoi? Pour être exténué quand on va y arriver? Ah bah tu vas être marrant tiens, contre les Warriors quand ils vont se faire sweeper et que toi tu vas être avec la cheville en vrac. Hein. Ah bah super, vous allez passer pour des mecs intelligents. Franchement les gars. Tant qu'il y a un maximum là. Mais LeBron il est là pour 4 ans, tu t'en bats les couilles. Franchement, je vais le dire vulgairement, tu t'en bats les reins. Tu t'en bats les reins, tu tankes et tu t'en fous, tu récupères un mec un peu sérieux, un shooter à la draft. Tout ce qui est Lance, Rondo, Maggie, Chandler, c'était bien, c'était sympa, mais voilà, tu enlèves. Tu traites tous tes mecs pour Anthony Davis, là, et puis tu ramènes des shooters, et puis voilà. C'est le bordel, tu sais pas c'est quoi le but, tu sais rien du tout, c'est terrible. C'est un bordel sans nom aux Lakers. Le calendrier. Là, je me suis vénère. En plus, c'est pas comme si c'était un calendrier très très simple, hein, la vache. Rockets, Pels, Grizzlies, Pels, Bucks, Suns, Clippers, Nuggets, Celtics, Bulls, Raptors, Pistons, Knicks, Bucks, Nets, Kings, Wizards, Jazz, Hornets, Pelicans, Thunder, Warriors, Clippers, Jazz. Oh, le finish! Tu t'as mis avec Thunder, Warriors, Clippers, Jazz, Trailblazers? Tu vas mourir, tu l'as jamais en PO. Franchement, les Lakers, ils vont jamais en playoff. Oh la vache. Allez, moi je vous dis mes playoffs. 5, 6, 7, j'ai dit Rocket, Jazz, Spurs. Logique, hein, Rocket, Jazz, Spurs, Rocket, Jazz, Spurs. C'est logique, hein, clairement. Et en 8, pour moi, ça va être les Kings. Les Kings, pourquoi les choisir les Kings? L'effectif est mieux que les Clippers, je trouve. Il est moins bon que les Lakers, mais les Lakers, franchement, ils peuvent se faire dépasser par les Timberwolves. Franchement, je le dis vraiment. Les fans des Lakers, faites gaffe, hein, vous pouvez vous faire dépasser par les Mavs, hein, même par les Pels, franchement. Quand je vois ce qu'il y a là, si LeBron il revient pas vite et qu'il fait du 30-20-20 à tous les matchs, franchement, c'est mort. C'est mort de chez mort de chez mort. Non, non. Les Clippers, malheureusement, ça va être tendu. Ils ont perdu Tobias Harris, ils ont personne. Alors j'aime bien Doc Rivers, c'est un bon meneur d'hommes. Louis, là, il est trop bien en 6ème, mais les stats de Lou Williams, c'est les stats de Lou Williams. C'est sale, je crois que j'avais vu quoi? J'ai vu 27 points par match sur le dernier mois. Et le mec, pas sérieux. Et dire ce mec c'est un second tour de draft, des fois tu te dis, qu'est-ce qu'il fout les gars? Alors, Lou Williams, cette saison c'est 20 points, 3 rebonds, 5 passes, à 37% en 3 points. Waouh. Mais même Louis, enfin c'est compliqué. Il va être tout seul, hein, Louis, malheureusement, il n'y aura pas de gros scoreur avec lui. Alors que les Kings, tout de suite, il y a un effectif autour, il y a vraiment des joueurs autour. J'en dirais une fois qu'il n'est pas chaud, bah très bien, bah, Buddy Hield, il va prendre feu, Bogdanovic, en sortie de banc, il va prendre feu. Marvin Bagley, il peut faire un mois de ouf. Will Goldstein, c'est un très bon pivot. C'est un bon pivot pour la mentalité de cette saison, des Kings. Non, franchement, je pense que les Kings, là, s'ils arrivent 8ème en playoff, c'est vraiment une bonne base. C'est vraiment une bonne base sur laquelle tu peux construire la suite de ta franchise. D'Aaron Fox, Buddy Hield, Marvin Bagley, Will Goldstein. Harrison Barnes et Bogdanovic sont déjà un petit peu, voilà. Bon.
Calma sur le fait de les utiliser dans le futur. Mais pourquoi pas, à la limite, peut-être, hein. Ils auront 32 ans, hein, de toute façon, hein, dans un monde où les Kings seront vraiment forts. Donc voilà. Non, non, clairement, Non, non, je pense que vraiment les Kings vont être 8ème en playoff. Je pense que les Lakers, ils iront jamais, en fait. Les Lakers, ils iront, voilà. D'ailleurs, je l'avais dit en pronostic. Je l'avais dit. Je vous sortirai un pronostic. Mais je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Bon, j'avais dit que les Kings étaient 15ème et que les Clippers étaient 14ème, donc bon, mon pronostic à la poubelle, quoi. Enfin bref, moi tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, hein, je vais le dire une fois parce que ça m'amuse et c'est très rigolo et ça fait très David Lafarge Pokémon. Abonnez-vous, hein, surtout, lâchez des pouces bleus et toute la clique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis au revoir.